bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Loïs Prunet, tu es Amen, celle qui appartient à l'Éternel. Celle que Jésus aime pour vous édifier encore ce soir. Une parole très puissante, très prophétique. Pour ceux qui me cherchent, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis toujours là. Pas toujours connecté, mais ça va par la grâce de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que voici Dieu fait une chose nouvelle. Une chose que vous n'avez pas encore vue dans le livre de Somme. J'ai tellement médité que c'est un peu j'ai pris. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Tapez sur internet, vous allez trouver. La Bible dit que je vais faire une chose nouvelle au milieu de vous. Une chose que vous n'avez pas encore entendue. Une chose que vous n'avez pas encore vue. Bien aimé dans le Seigneur. Avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Il avait établi prophète des nations. C'est-à-dire, Dieu a des plans pour chacun de ses enfants. Il y a des projets. Toi, tu seras ministre. Toi, tu vas juger mon peuple comme ça, comme ça. Comme il avait fait avec Samson, il sera juge sur mon peuple. Ne coupez pas ses cheveux sur la tête, ceci, ceci et cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour chaque personne qui naît ou pour chaque personne que Dieu a créée, il avait établi une destinée bien précise. Mais ici, vers le livre de Psaume, la Bible me dit que le Seigneur dit, je fais une chose nouvelle que vous n'avez encore jamais entendue. Que vous n'avez, oh my God, que vous n'avez encore jamais vu. C'est-à-dire, parce que quand il dit vous n'avez encore jamais entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose que vous n'avez pas prophétisée. Une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Parce que même la venue de Jésus, Esaïe avait prophétisé. Bien aimé, même la fin du monde est prophétisée. Mais Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, bon, c'est pas Jésus qui parle, mais Dieu parle à son peuple d'Israël. Et Jésus, c'est Dieu. Il dit que je vais faire une chose nouvelle que vous n'avez pas encore vu ni entendu. Bien aimé, je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prophétiser une chose très simple. Certes, l'Éternel a un plan pour ta vie. Certes, l'Éternel a prévu que tu vas faire telle chose, telle année, comme ça, tu seras comme ça, tu vas finir comme ça, tu vas commencer comme ça, finir comme ça. Mais je suis venu prophétiser dans ta vie au nom de l'Éternel. Qu'il fait une chose que lui-même n'est pas prévue. Dieu va faire une chose. Oh, Père éternel, merci beaucoup pour cette parole prophétique. Je prie vraiment qu'elle puisse ouvrir les yeux à quelqu'un ce soir, toucher le cœur de quelqu'un ce soir, que quelqu'un puisse vraiment recevoir, parce que le prophétique, c'est de recevoir afin que cela se matérialise. Amen. Dieu veut faire une chose dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir, qui n'avait pas prévu. Attendez, j'enlève les lunettes. Je disais que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qu'il n'avait pas prévu de faire. Il n'avait pas prévu. Cette année 2026, Dieu n'avait pas prévu de te baigner un genre de bénédiction. Vous savez, il y a un genre d'argent qu'on ne touche pas à un certain âge. Et quand il parle de bénédiction, il ne parle pas seulement d'argent, c'est juste un exemple. Il y a un genre d'argent que quand tu es trop jeune, on dit que tu es entré quelque part. Parce que, non pas parce que tu ne veux pas travailler, mais c'est trop tôt. Même si tu veux travailler, tu vas avoir ça vite comme ça. Donc il y a un âge raisonnable où quelqu'un, ok, il a travaillé dans sa vie, il a eu un genre d'argent. À moins que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais si c'est que tu as travaillé, on s'attend à ce que, ok, tu vas te battre, peut-être à un certain âge, tu vas percer ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Selon la conception africaine, ou je ne sais pas moi, peut-être pas forcément africaine, mais générale, quoi. Il faut travailler. Et après, à un certain moment, il y a le temps pour moissonner. Mais je venais dire à quelqu'un ce soir, Marako Sente, Fare, Kete Fantu. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu dans l'esprit? C'est qu'il y a des gens très prophétiques ici. Et c'est que j'ai fini de parler, il y a des gens qui ont reçu. Parako Sente. Mais je vais encore expliquer pour les retardataires. Bon, pour les retardataires, disons ça comme ça. Ceux qui sont encore en train de grandir dans la révélation que je suis en train de donner. Bien aimé, Dieu veut faire quelque chose pour toi qui n'avait pas prévu. Pourquoi? Tu vas me demander pourquoi. Parce que tu t'es positionné devant Dieu d'une certaine manière, Dieu, ça allait étonner. Il y a des gens qui étonnaient Dieu.
David a étonné Dieu. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il ne s'attendait pas à David. Dieu ne s'attendait pas à David. Dieu a envoyé son serviteur Nathan soulever David comme ça. Et tu as fait ceci à Uri. Tu vois que tu es. David s'est roulé que par terre. Il a dit que depuis. Donc, il a dit à Dieu que même ma mère. Il a dit à Dieu que je suis même né dans le péché. Tu dis que je suis pécheur. C'est un truc que c'est Dieu hérité. Ah, rako, que te fait le kente. David s'est repenti, non pas seulement pour lui, mais pour toute sa génération, toute sa lignée familiale. Maya Brondeva Zugadava. David s'est repenti pour lui, pour ses parents, c'est-à-dire pour tout son peuple, tout son pays. David s'est assis pour se repentir. Il s'est repenti jusqu'à même Dieu lui-même était étonné. Il dit que Dieu était étonné. Bien aimé, il y a des gens qui sont là comme tu sont chrétiens, mais il y a des gens qui étonnent Dieu. Je crois et je déclare que tu fais partie de la catégorie qui étonne Dieu. Marako Santefe. Je crois et je déclare que tu fais partie de la catégorie de personnes dont le comportement soudain, dont la repentance soudaine et dont le changement soudain, Rakatefe, dont le cœur touche Dieu. Alléluia. C'est pas là quelqu'un ce soir. Bien aimé, Dieu va te bénir une bénédiction qui n'est pas prévue dans ta destinée. Dans les plans de Dieu pour ta vie, il n'y a pas ça. Il dit que Dieu avait prévu de te bénir, c'est vrai, dans ta destinée normale. La bénédiction devait venir. Mais ce que Dieu va faire en cette période-ci, il n'avait pas prévu dans ta vie. Dieu va faire une brèche dans ta destinée. Ouh, c'est pas avancé. Je dirais que Dieu va faire une brèche dans ta destinée. Vous savez, c'est comme un tableau qui est blanc. Tu viens, tu fais une marque, ça. Le tableau était déjà là. Mais Dieu vient ajouter à ta vie. Dieu vient ajouter à ta bénédiction ce qu'il avait prévu de faire dans ta vie. À cause de ton attitude, à cause de la façon dont tu as prié, à cause de la façon dont tu es. En fait, parfois, ce n'est même pas que tu as fait quelque chose. C'est que Dieu a seulement décidé ton affaire. Dieu a décidé ton affaire. Dieu a décidé de te sortir des problèmes que toi-même tu ne sais pas comment tu as fait pour entrer. Dieu a décidé de laver ton nom. Dieu a décidé de suer tes larmes. Dieu a décidé de changer ta destinée. Bien aimé, la destinée, en fait, c'est Dieu qui écrit. C'est beaucoup emploient le thème de ça parce que ça veut dire. Ils disent beaucoup, Dieu a changé ma destinée. La destinée initiale, là, c'est tout lui qui avait écrit. Maintenant, il vient sur ça, il change encore. Vous avez dit que ce qu'il avait écrit, il dit que c'est bien, mais j'ai envie de frustrer le diable à travers de ta vie. J'ai envie de frustrer le diable à cause de toi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui n'avait pas prévu à cause de toi. Il va faire quelque chose dans ta vie qui n'avait pas prévu à cause de toi. Il va t'amener une bénédiction qu'on n'a jamais entendue, on n'a jamais vue. Bien aimé, si tu regardes dans ton voisin, tu dis que je veux la chose de mon voisin, c'est que tu n'es pas à côté de ta bénédiction. Si tu regardes la voiture de ton voisin, tu dis que c'est la voiture là que je veux, tu n'as rien compris. Dieu dit qu'il veut te donner quelque chose que tu n'as pas encore vu, jamais entendu. Bien aimé, si tu as vu pour ton voisin, c'est que ce n'est pas ça. Bien aimé, si tu as entendu, ce n'est pas ça. Et ça ne ressemble même pas à ça. L'information ce soir, c'est que Dieu dit qu'il fait quelque chose de nouveau. Marazu belege de velueza. Et les brozukata faroekente fa. Les protokante felekente. Et rasukete feleke. J'ai envie de prier avec et pour quelqu'un ce soir. J'ai envie de déclarer dans ta vie que Dieu fait quelque chose pour toi de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Une chose qui n'était même pas prévue dans ta destinée. Mais il est le Dieu qui réécrit les destinées comme bon lui semble. Il est le Dieu, my God, et parakosonte fait. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Si Dieu veut changer ta destinée aujourd'hui, change. Personne ne va rien lui demander. Il n'a de compte à rendre à personne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu n'a de compte à rendre à personne par rapport à ta vie. Parakosonte fait les quintes. J'ai envie de dire que attends-toi en cette période surnaturelle. Désolé si je suis longue, mais
Attends-toi au surnaturel parce que Dieu va faire quelque chose. Ouf, ouf. Bara deve lugada vanduze. Je prie que cette atmosphère te localise et que tu reçois la bénédiction qui est pour toi ce soir. Je prie que tu reçois la bénédiction qui est pour toi ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette chose nouvelle que Dieu fait dans ta vie. Reçois ces choses nouvelles dont les gens vont parler, dont les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? La Bible dit que les gens disaient, on a entendu ce que leur Dieu a fait en Égypte. Les choses qu'ils ont entendues, bien aimé, ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. J'ai envie de t'encourager, ne doute pas, au contraire, sois dans la joie parce que Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te bénir. Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Dieu a décidé de me bénir. Bien-aimé, ne doute jamais de Dieu. C'est-à-dire, ne doute pas. Ne doute jamais. C'est-à-dire, tu doutes. Tu as douté. Non, 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 non. Ne doute jamais de Dieu. Dieu a décidé de te bénir. Je te l'annonce ce soir. Tu es béni. Et ta bénédiction est sans pareil. Et elle arrive sur toi ce soir, ce jour même que j'ai en train de parler, à l'heure même, à la minute même, à l'instant même où tu es en train de voir cette vidéo. Cela est manifeste. Cela est manifeste. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même jusque dans les profondeurs de Dieu. Et je crois que ce genre de paroles prophétiques vient des profondeurs de Dieu même. Vient du salon privé de Dieu même. Et les bras de velugandava. Malege de vandouze velege de vandouzava. Bien aimé, je t'annonce ce soir, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu n'auras plus jamais la même destinée. C'est-à-dire, oublie ton ancienne destinée. Ton ancienne destinée où tu patrouillais je sais pas comment ça s'appelle, pompier. Oublie cette ancienne destinée. Dieu fait une chose nouvelle. Oh, rakat. Et tu n'as pas encore vu. Tu n'as même pas encore entendu. Que le Seigneur te bénisse. Tel le Seigneur, tu nous amènes ce qui appartient à l'éternel. Celle que Jésus aime. Soyez bénis.